Bienvenue chez Cryptologique. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 janvier 2025 et on va faire un petit point de situation uniquement sur le Bitcoin, notamment par rapport à ce qu'on s'est dit hier, parce qu'il y a du développement et on a atteint une target annoncée dans la vidéo d'hier. Alors, quoi attendre pour la suite, pour aujourd'hui, en sachant qu'on va avoir des nouvelles, on va avoir des discours notamment cet après-midi vers 17 h avec un discours de Trump et on verra si le marché réagit à ceci. On aura aussi des chiffres de l'inflation qui vont sortir, donc qui pourraient mettre une bonne direction peut-être sur le marché des actions, sur les marchés à risque et bien sûr sur le marché des cryptos. Alors regardons un petit peu le plan que l'on s'était dit hier. Je vous rappelle, nous sommes toujours ici dans une grande latéralisation et notamment avec cet axe central. Donc on est borné sur le haut, sur le bas ici, et un axe central qui se situe aux environs des 99 400. Donc hier, on avait annoncé deux plans qui pouvaient se confronter. On va les agrandir. Voilà, on va se mettre ça comme ceci. Ici, je suis en 4 heures pour le moment. Et donc, on avait cette ABC, donc cette vague baissière qui était seule ici et qui pouvait donner du coup une target à 102 466. Target que l'on a atteinte. Alors, on va diminuer juste un tout petit peu la couleur pour voir un petit peu l'ampleur de la bougie. Voilà. Donc, on est venu un petit peu plus bas sur les 101 000, mais on a atteint directement la target pile poil à la fin du temps. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être de voir est-ce qu'ici on a un ralentissement, est-ce qu'ici le marché est prêt du coup à corriger cette vague de baisse et jusqu'où. OK. Ensuite, on s'était donné cette possibilité, bien sûr, que l'on soit dans un mouvement ici plus grand. Et je vous avais dit que ce point C était un point C temporaire et qu'on avait jusqu'à ce soir 21 h et je dirais même jusqu'à 1 h du matin pour faire éventuellement un plus bas que celui-ci, donc plus bas que les 100 119 dollars. Donc, à voir. On va essayer de timer pour voir est-ce qu'on pourrait avoir un point plus bas et pourquoi pas revenir de nouveau sur l'axe central ici à 99 403 avant de pouvoir repartir. Ça va être intéressant. On va voir ça ensemble. Ensuite, on avait ce schéma qui était en cours hier et hier, du coup, on était à peu près, je pense, on était à peu près là, quand on a fait la vidéo et on se posait la question justement si, la Kijun ou la Tenkan allait faire, support pour repartir. Donc pas du tout, on a continué à baisser, ensuite on est revenu. On a trouvé du coup la Kijun et la Tenkan ici en résistance et le marché est parti à la baisse. Donc chose intéressante. Maintenant, si jamais je viens déplacer ici mon curseur, j'ai ici une onde qui est en 14. Donc, pourquoi pas repartir à la hausse? C'est ça qu'il va falloir voir. Donc, attention à ça. Donc, voilà, on a une possibilité ici de ralentir et de repartir à la hausse et peut-être d'aller chercher soit la target ici à 105 000 ou revenir là-haut sur les 108 697. Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est surtout quelque chose qui est plutôt baissier. On a même si on ne descend pas aussi fort que cette impulsion de baisse, on a tendance quand même à la ralentir. On a fait la target au temps 3, alors si on avait été aussi vif sur la descente, on serait allé jusqu'au temps 2. Donc on est descendu très lentement. Est-ce que du coup, cette baisse lente est un ralentissement pour du coup repartir à la hausse? On peut avoir ici une compression de prix, on peut avoir une compression de prix jusqu'au justement discours de Trump aujourd'hui et où on saura si dans les décrets qu'il a signés, notamment un peu plus de 200 décrets, il y a des choses qui concernent la crypto et qui pourraient faire partir le marché. Donc ensuite, la chose donc du coup intéressante, c'est savoir ici comment on se situe. Et si je descends en fait sur des unités de temps plus petites, donc si je descends sur du 40 minutes, tac, 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 donc ça, on va juste le changer. Voilà, on va remettre ça bien calé. Voilà, donc est-ce que
Ici, on peut marquer un ralentissement. Alors pour marquer un ralentissement, bah, il faut déjà que j'ai des fluctuations de ralentissement. Il faudrait que l'on voit en fait une figure ici de ralentissement. Pour l'instant, on n'en voit pas. On a toujours ici sur le 40 minutes une belle vague de baisse et la Kijun qui est toujours descendante. Donc il va falloir absorber cette baisse de la Kijun. On a encore un Kumo qui est largement baissier et on a la Shinku qui est encore très éloignée des prix. Donc si on doit avoir un ralentissement, il va falloir attendre et donc il va falloir voir les choses se mettre en place. Voilà, on peut avoir un schéma comme ceci qui se fait ou au contraire, on peut avoir quelque chose où on vient absorber en faisant comme ceci avant en fait d'avoir le Kumo qui vienne être complètement absorbé et qui pourrait recroiser, en tout cas quelque chose qui se met à plat et permettre au prix ensuite de venir partir à la hausse. Donc ça peut être un schéma à avoir. Autre chose que je peux considérer, c'est me poser la question, est-ce que ce mouvement ici est terminé? Est-ce qu'on est, potentiellement ici dans une fin de mouvement? Et pour ça, bah, je peux cadrer en fait la vague ici de baisse. Donc c'est ce que je vous ai préparé ici. Et donc on pourrait, très bien donc ici, je vais vous le matérialiser, dans une couleur. Voilà, donc ici, on va marquer la B et la C. Et donc pour l'instant, on est comme ceci. On va mettre ça en jaune et voilà, vous visualisez un petit peu mieux la vague et on est pour le moment dans le déroulement de cette fluctuation ici baissière. Donc là, on est sur un mouvement de correction. Attention, on pourrait continuer à accélérer et aller chercher, pourquoi pas, ici la target, on est dans ce cône de force, pour aller chercher la target ici des 100 928 ou la target ici des 99 437 qui reviendrait à revenir sur l'axe central de notre range. Donc ce serait potentiellement ceci et on peut le faire dans le temps ici imparti. Comme je vous ai dit qu'on pouvait marquer un point C un peu plus bas, eh bien on pourrait le faire avant 7 heures ici de 21 h à 1 h à 1 h du matin. Par rapport à ce mouvement. Donc, voilà ce que je vais zioter si on continue à baisser ici ou si au contraire on continue à latéraliser et on yoyote sur le prix ici jusqu'à ce que la Shinku passe dans les prix et le prix soit à même de se retourner. Mais pour l'instant, vu les corrélations ici de temps, on n'a pas de symétrie de temps de la hausse par rapport à la baisse. J'ai tendance à privilégier encore cette dynamique baissière qui nous donne de l'influence. Donc à suivre et à suivre les news de cet après-midi. Donc bah, soyez prudents sur les marchés et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.